Parlons de la Fédération africaine de football. Dirigée par la CAF, fait face à plusieurs défis et problèmes. Parmi eux, nous avons la corruption et la gouvernance. Comme beaucoup d'organisations sportives dans le monde, la CAF a été confrontée à des allégations de corruption, de mauvaise gestion et de manque de transparence. Un exemple parmi tant d'autres, nous notons le cas de Samuel Eto'o, l'ancien footballeur camerounais et président de la Fédération camerounaise de football. Confronté à plusieurs problèmes liés à sa fonction, accusations de mauvaise gestion, des critiques sur la manière dont il gérait les relations avec d'autres membres du football camerounais et des instances internationales. Une des controverses majeures a été liée à des allégations de corruption et à des différences sur les gestions des finances de la FECAFOOT. Ajoutons à cela le problème des infrastructures insuffisantes. Dans de nombreux pays africains, les infrastructures sportives, y compris les stades et les centres d'entraînement, sont vieillissantes et inadaptées, ce qui nuit à la qualité des compétitions. Nous pouvons citer comme exemple les stades du Gabon qui se détériorent, manque d'entretien de ces infrastructures qui ont pourtant coûté une fortune, des centres d'entraînement inadaptés pour ces jeunes prodiges. Est-ce un manque de financement ou juste de la négligence sur le domaine du football? Prenons également compte des conflits internes et de l'instabilité politique ainsi que l'exploitation des joueurs qui n'est pas des moindres. Les conflits entre la fédération internationale et des rivalités internes peuvent nuire à la gestion du football dans certains pays. Les jeunes footballeurs peuvent être vulnérables à des exploitations, notamment en étant recrutés par des agents peu scrupuleux sans que leurs droits ne soient partagés. Le problème de la Fédération africaine du football est profond. Il faudrait d'abord reconnaître ses manquements et en prendre conscience afin d'élaborer une stratégie efficace pour surmonter ces défis, renforcer les institutions et mieux structurer le sport sur le continent. Alors, et si on prenait en compte ce problème afin de redorer l'image du football africain ?